dans ta présence. Je prie que tu conduis ces instants, Seigneur, que tu nous donnes le pain qu'il nous faut, Seigneur. Tu as dit quand nous prions, nous devons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans ton ciel de gloire. Donne-nous aujourd'hui notre pain, donne-nous ce qu'il nous faut en cet instant, Seigneur Dieu Père, pour que nous n'ayons pas faim, Seigneur Dieu Père. Merci pour cette nourriture spirituelle. Seigneur, cette manne cachée, Seigneur. Oh, la révélation de ta parole qui éclaire nos vies. Sois béni, Seigneur Dieu, en ces instants. Merci, Seigneur. Amen. Colossiens chapitre... On va ouvrir l'écriture dans le livre de Colossiens chapitre 3. Je sais que tu peux lire Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde, et non selon Mashiach. Voilà. Donc, dans le monde dans lequel nous vivons, sachez qu'il y a des animaux de proie. D'accord? Il existe des animaux de proie. On appelle ça, c'est des fauves en fait. Ce sont des animaux qui se nourrissent d'autres animaux. Et par exemple, l'exemple d'un animal de proie, nous avons par exemple le lion. Le lion est un animal de proie. La panthère est un animal de proie. Le loup est un animal de proie. Et comprenez que il y a aussi des hommes, en fait. Il y a des hommes dans le monde qui se comportent comme ces animaux-là, en fait. Il y a des hommes dans le monde, dans tous les milieux sociaux, que ce soit dans les milieux chrétiens, évangéliques. Par exemple, le Seigneur lui-même en parle. Il va dire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 15, que gardez-vous des loups ravisseurs qui viennent en vêtements, gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis, alors qu'au-dedans de ce sont des loups. Chers frères et sœurs, ici l'Écriture nous dit que personne, prenez garde, ça dit méfiez-vous, que personne ne fasse de vous la proie par le moyen de la philosophie. Ça veut dire qu'ici, ils ont un moyen pour faire de quoi? Ils ont un moyen qu'ils utilisent pour faire pour faire de nous, en fait, pour faire des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur, des gens qui cherchent véritablement Dieu, leur proie, leur nourriture, en fait. La proie, c'est la proie dans le grec. La proie dans le grec, le mot proie, c'est soulagogéo. Soulagogéo. Et dans soulagogéo, on a le verbe soulao. Soulao, ça veut dire dépouiller en fait. Dépouiller. Quand on dit par exemple, on dépouille quelqu'un, ça dit qu'on enlève ce qu'il a. Par exemple, je dis qu'on me dépouille de mes habits. Quelqu'un qu'on dépouille de ses habits. Ça dit qu'on enlève ses habits, on le déshabille. Et il y a beaucoup de gens qui ont été déshabillés par des faux pasteurs. Des pasteurs des hommes qui passent être pour des hommes de Dieu. Et ils ont déshabillé beaucoup de femmes. Et ils continuent à déshabiller beaucoup de femmes dans leur bureau, dans les assemblées. Il y a beaucoup de filles qui ont perdu leur virginité dans les assemblées. Il y a des jeunes hommes qui sont sodomisés dans les assemblées par des faux pasteurs, c'est-à-dire des pasteurs ils sont déguisés en pasteurs, en fait ce sont des loups dans la bergerie. Nous ne devons pas avoir peur des mots. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le Seigneur nous dit, prenez garde, méfiez-vous, faites attention, parce qu'il y a des dangers.
chers frères et sœurs, si on n'est pas sous ses gardes, on peut tomber facilement dans le piège de l'ennemi, chers frères et sœurs. Alors, soulagogéo veut dire amener quelqu'un comme captif, esclave, le conduire hors de la vérité et l'assujettir à sa domination. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est une proie en fait. Cette personne va subir des choses indépendamment de sa volonté. Ça veut dire qu'on te fait faire des choses sans ton avis. Imagine un peu, du moment où tu donnes de l'argent, on t'impose une somme d'argent dans une assemblée. Si on t'impose une somme d'argent, un montant à donner, mais tu es une proie. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 6, verset 7 dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. D'accord? Quand on te contraint à faire quelque chose, ça veut dire que tu es une proie pour cette personne qui te contraint. Tu es sous la domination de cette personne-là qui te contraint. Quand on te contraint à prier d'une certaine manière ou à certaines heures, ou seulement adorer Dieu un certain jour, pas d'autre, tu es sous la contrainte, tu es sous la domination, tu es esclave de la personne qui a mis ce procédé en place. D'accord? Nous ne voulons pas une autre contrainte dans notre vie que la contrainte du Seigneur. La Bible nous dit que son joug, le joug du Seigneur est doux et son fardeau est léger. Donc ici, ces hommes-là utilisent ce qu'on appelle la philosophie, du grec, c'est un terme grec, philosophia. Ça vient de 2 mots. Il y a philéo qui veut dire aimer et sophia, c'est la parole, ou chercher. Aimer, philéo qui veut dire aimer et sophia qui veut dire sagesse ou savoir, connaissance. C'est l'amour du savoir. Et dans le livre de Corinthiens, là, il est parlé du savoir qui est en dehors, une connaissance qui est en dehors du Mashiach, c'est-à-dire qui est en dehors de Christ, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il est question là des enseignements qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Ce sont les enseignements d'hommes qui maintiennent les gens dans l'esclavage, dans la domination. Ils sont soumis aux hommes. Qui cultivent des enseignements qui cultivent la peur de l'homme, plus de peur de l'homme que la crainte de Dieu. C'est donc ça, ce sont ces enseignements-là. Donc, c'est une sagesse qui n'est pas... Et les Grecs, ils aimaient. Les Grecs, c'est des gens qui aimaient beaucoup la sagesse. Par exemple, même du temps de l'apôtre Paul, il était confronté à ces Grecs-là. Par exemple, Joseph, tu peux lire, par exemple, 1 Corinthiens. Tu lis 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 22. 1 Corinthiens 1, verset 22. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Mashiach crucifié. Oui, on voit ici, on dit que les Juifs, ils demandent des signes. Les Juifs, ils voulaient les signes, des miracles. Vous voyez? Des pharisiens, pourquoi? Et certains pharisiens, même du temps de Jésus, ils avaient dit au Seigneur, non, mais si tu es vraiment fils de Dieu, descends de la croix, et si c'est vraiment Dieu, tu as sauvé les autres, maintenant il faut que tu te sauves. Descends de la croix, on voit pour qu'on croit. Non, ce n'est pas vrai. Chers frères et sœurs, ils ont demandé à Jésus de descendre de la croix. Ils voulaient un miracle. Et c'est ce que la Bible nous dit que les Juifs demandent des signes, ils demandent des miracles. Et pendant que les Grecs, eux, ils demandent quoi? La sagesse, le sophia. Ils demandent le sophia. Donc aujourd'hui, les gens qui se font avoir, d'accord,
Les gens qui deviennent des esclaves des hommes là, des esclaves des systèmes, des groupes, des gourous, ce sont des gens qui soit ils sont en quête de miracles. Ils veulent le miracle de leur vie. Ça peut être le mariage, ils veulent l'argent, ils veulent la prospérité, ils ont besoin des enfants, oubliant que on peut servir au lieu de chercher la volonté de Dieu. Et ces personnes vont des hommes, d'hommes de Dieu, d'apôtres à prophètes, de prophètes à prophétesses. Ils vont partout pour recevoir les impositions de main, à la recherche de la solution. Tout ce qu'on peut leur dire de faire, on peut leur demander des sommes faramineuses. Ils sont prêts à donner cet argent-là pourvu qu'ils vivent leur miracle. Voilà donc, et c'est ce qui fait qu'on arrive à abuser de ces personnes-là. Parce qu'eux, au lieu de chercher le Seigneur, la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pas ce qu'ils cherchent. Eux, ils cherchent les solutions. Le Seigneur, il cherche Dieu pour des solutions. Il ne cherche pas Dieu pour ce qu'il est, en fait. Tu vois, il ne cherche pas à avoir une relation personnelle avec le Seigneur, à rechercher le plan de Dieu pour leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie? Peut-être que le Seigneur veut que ces personnes soient célibataires. Qu'ils le servent célibataire, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une tare de servir Dieu et être célibataire, en fait. Il y a des hommes dans la Bible qui ont servi, ils étaient heureux, ils étaient épanouis, Dieu les a utilisés dans la puissance, comme l'homme qui écrit le passage dont nous venons de lire, Corinthiens. C'était quelqu'un qui était seul, mais le célibat n'a jamais été pour lui un handicap, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc il y a des exemples comme ça, comme même dans Anne, dans l'Ancienne Alliance. Il y a des gens qui ont été seuls. Anne la prophétesse, et c'était une femme qui était dans le jeûne et dans la prière. Elle n'avait pas un problème des hommes, chers frères et sœurs, mais elle publiait, nous dit l'Écriture, dans le livre de Luc, elle publiait la venue du Messie. Donc les gens qui se font avoir par des loups, au point de devenir des proies. Des proies, ce sont des gens qui cherchent des signes. Eux, leur évangile est basé sur les signes. Ils veulent des signes. Et d'autres aussi, il y en a ceux qui sont en quête de sagesse. Ils veulent entendre des nouvelles choses. Ils veulent des nouvelles choses. C'est des gens... lis 2 Timothée 3, verset 7. 2 Timothée 3, verset 7. Donc les Grecs, ils cherchent la sagesse. Et il y en a, ils sont un peu comme des Grecs dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Eux, c'est la sagesse qu'ils recherchent. Le savoir. Oui. Qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. C'est des gens qui apprennent toujours. Quand ils apprennent qu'il y a un séminaire là-bas, ils courent, ils sont dans tous les séminaires. Tous les séminaires. Mais sauf que l'Écriture dit qu'ils apprennent toujours, mais ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité pour être quoi? Affranchis. Le livre de Jean chapitre 8, verset 30 dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc le but de la vérité, c'est de nous libérer. C'est de nous libérer de la vie de péché, en fait. Donc c'est des gens qui sont toujours en train d'apprendre. Ils apprennent, mais leur vie ne change pas. Vous essayez de leur reprendre. Essayez de reprendre ce genre de personnes. Vous allez voir, ils vont sortir dans la nature charnelle. La nature qui n'est pas changée nous va réagir. Ils n'aiment pas les reproches. Tu essaies de leur reprendre, ils n'aiment pas, en fait. Ils n'aiment pas qu'on les reprenne. Il y a des gens, mais ils sont toujours en train d'apprendre. Ils sont toujours en train d'étudier Dieu. Ils vont partout, de séminaire en séminaire, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de groupe en groupe. Ils sont partout, mais ils ne sont nulle part, chers frères et sœurs. Ils ont un problème, ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Ils ne sont pas libérés. Alléluia. Même quand l'Esprit de Dieu pointe du doigt leurs problèmes, ils ne sont pas prêts, ils vont trouver des excuses. Ils ne grandissent pas. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de chrétiens. Tu vois, quelqu'un, il a 20 ans. Il a 20 ans, tu te dis que mais c'est quelqu'un qui vient de donner, c'est un nouveau converti. C'est un nouveau-né. Quelqu'un qui doit être mature, quelqu'un qui doit être capable de discerner le temps dans lequel nous sommes. Chers frères et sœurs, non. Mais ils sont comme des questions que ces personnes vous posent, mais vous vous demandez si ces personnes sont converties il y a 2 jours. Ce sont des questions des gens qui viennent de naître à la vie nouvelle. Voilà donc ces personnes-là. Comme ça, on peut les faire des séminaires qui sont payants,
des conférences payantes, leur vie reste statique. Ça ne bouge pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, un enseignement qui n'élève pas Christ, d'accord, qui nous sort de Christ en fait, hein, qui met Christ en dehors, ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu, même si cette personne-là prétend être envoyée de Dieu. Il dit que personne, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies. Ce sont les pensées humaines, d'accord? Les enseignements d'hommes, les connaissances de la chair, du monde en fait, et par des vains discours selon l'enseignement des hommes, selon les éléments et non selon Christ. Donc ces doctrines-là sont à retrouver, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. On doit nous présenter Christ. Alléluia. Christ crucifié et Christ ressuscité. Ce n'est pas des traditions d'hommes, chers frères et sœurs. Vous ne pourrez jamais expérimenter le repos de Dieu en suivant les traditions d'hommes, en obéissant aux règles, les règles des hommes en fait. Vous allez être prisonnier. Hein? On ne peut pas te dire, imaginez un peu que nous sommes, tu as donné ton cœur au Seigneur et que le Seigneur mette dans ton cœur, il y a certains prédicateurs qui sont prisonniers d'autres hommes de Dieu, prisonniers soit divisionnaires. Ça veut dire qu'il prêche des choses qu'on lui commande. Ça veut dire que c'est un esclave, il est sous un joug. Dieu peut te mettre une pensée dans ton cœur de proclamer, mais on te dit non, tu ne peux pas parler de ça. C'est soit le soi-disant homme de Dieu visionnaire qui te donne ce que tu dois enseigner. Ce n'est pas, ça veut dire que cette personne, il est sous la domination de celui qui lui dicte ce qu'il doit dire. D'accord? On te dit comment tu dois prier. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, où on te donne des passages, on te dit comment est-ce que tu dois lire la Bible, les chapitres à lire lundi, ceux à lire mardi, mercredi. Ça, c'est le conditionnement. On a parlé des pensées du jour. Chacun doit avoir la pensée du jour qui lui est propre, qui lui est donnée par le Seigneur. Ce n'est pas un homme, je ne lis pas, ce n'est pas dans les, on appelle ça comment, les calendriers, que je vais chercher la pensée du jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chacun réclame le pain à son Dieu. Donc c'est une relation intime. Le seul moyen pour échapper au loup ravisseur, chers frères et sœurs, le seul moyen pour ne pas devenir la proie d'un homme, c'est de bâtir une relation personnelle, une relation intime avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est la relation, ce n'est pas autre chose. Et si tu as une relation avec Dieu, ta vie sera remplie de son esprit. Alléluia. Ta vie sera remplie du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. Ça va te montrer des choses cachées avec. Des faux, ça va te révéler des faux frères, des faux sœurs, des faux hommes de Dieu. Dieu te les révélera. Ne te dérange même pas. Dieu va te les montrer, il va te montrer même ce que l'œil naturel ne peut voir. Dieu te le montrera. Il faut tout simplement il faut accorder ta vie. Il faut que nous accordions tout simplement nos vies avec le Seigneur, avec sa parole. Alléluia. Ne suivons pas les traditions des hommes, les rites, les règlements intérieurs des mouvements, des structures. Ici, c'est comme ça. Ils font des règlements intérieurs. Ce sont des jougs, chers frères et sœurs. Ce sont des choses en place qui nous asservissent, qui font qu'on ne peut pas jouir de la liberté que Christ nous a donnée. Alléluia. On ne peut pas jouir de cette liberté-là. Donc, parce que en fait, les hommes de proie, en fait, hein, donc je les appelle comme ça, des formes de Dieu, ce sont des hommes de proie, c'est des prédateurs. C'est des gens qui ne se soucient pas de ton état. Hein.
c'est des personnes qui ne se soucieront jamais de ton état. Par exemple, dans le livre de Marc chapitre 12, verset 38 à 40. Tu peux lire ça? Marc chapitre 12, verset 38 à 40. C'est des personnes qui ne se soucieront jamais de votre état, de votre condition. Comme actuellement, là, on passe le confinement, les situations sont difficiles. Marc 12, verset 38 à 40. Et il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui prennent plaisir à se promener en robe longue et qui aiment les salutations sur les pactes du marché, et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les soupers. Oui, tu vois, donc regarde un peu, dans les hommes de proie, là, on parle des hommes de proie. Ces hommes de proie aiment des premières places. Des premières places. Donc ils ont des sièges particuliers. C'est pour créer des complexes en fait. Quand vous voyez le siège, ils sont sur des trônes assis. Vous allez vous mettre dans une situation d'infériorité en fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à dominer les gens en fait. Donc le Seigneur dit, gardez-vous de ces gens. Il ne faut pas être effrayé des gens qui sont les soutanes, qui demandent qu'on les appelle papa, matin, midi, soir. Il ne faut pas être effrayé par ces gens. Il ne faut pas avoir peur de ces personnes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'Écriture dit qu'ils font l'apparence des prières. Donc ce sont des prières de complaisance. Ils dévorent les maisons des veuves. Imaginez, une veuve, c'est quoi? Une veuve, c'est quelqu'un qui est fragile, qui est affligé. Exode 22 dit, tu n'affligeras point la veuve. Tu n'affligeras point la veuve. Ils dévorent les maisons. Imaginez, même les maisons des veuves. Ils vont dévorer, ils vont prendre tout ce que la veuve a. Le petit héritage que le monsieur l'a légué. Il va récupérer tout. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il dévore même les maisons des veuves. Donc, lisons un peu Michée. C'est ce que Michée 3 dit. Je vais vous lire un passage à Michée. Michée 3 dit, et je dis, écoutez, je vous prie, chef de Jacob, et vous, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste, vous qui haïssez le bien et qui aimez le mal, qui arrachez leur peau de dessus eux, et leur chair de dessus leurs os, qui mangez la chair de mon peuple et ôtez leur peau de dessus eux, et qui brisez leurs os, et les mettez en morceaux comme dans une chaudière, et comme de la chair au milieu d'une marmite. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que pour ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs, ces pseudo-pasteurs, ces loups déguisés, le peuple pour eux c'est comme de la nourriture en fait. Que tu sois veuve, que tu sois en difficulté au chômage, mais ils ne sont pas préoccupés par ta situation. Ce qui leur intéresse, c'est leur intérêt. Ce qu'ils recherchent, c'est leur intérêt. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un passage fort. Donc ils arrachent dans le verset, dans Michée 2, il dit, malheur à ceux qui méditent la vanité, qui préparent le mal sur leur lit, à la lumière du matin. Ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Et ils convoitent des champs et les ravissent, et des maisons, et ils s'en emparent. Et ils oppriment l'homme et sa maison, l'homme et son héritage. Vous vous rendez compte? Donc ils prennent tout. Combien de personnes on a dépouillé? Combien de personnes? Il y a des personnes qu'on a arraché tout leur bien. On a pris leur économie. On a pris leur économie, toute leur économie. C'est faux, c'est loup-là, les loups. Le loup est ravi, il enlève. Il n'a pas besoin de ton consentement. Sans ton accord, il prend ce que tu as.
il y a des gens, on a vu des gens en servant des bâtiments d'église, en servant des hommes, parfois allant même dans les missions, abandonnant leur femme enceinte. Ta femme est enceinte, elle a besoin de toi, elle a besoin de ton soutien, mais tu es pris, on t'a pris ton temps, tu es sous un joug. Tu es sous un joug, il faut servir un homme, il faut servir le bâtiment, les bâtiments, ce qu'on appelle les bâtiments d'église. On met de l'argent, on prend de l'argent, c'est pour construire des bâtiments qui seront détruits quand le Seigneur va venir, chers frères et sœurs. Alléluia. Hein, au lieu de construire des âmes, de nous amener à devenir des géants spirituels, chers frères et sœurs, des géants dans l'esprit. Écoutez-moi bien, les enfants. Il faut être fort dans le... Si vous voulez vivre les promesses de Dieu, ça se passe d'abord dans le domaine spirituel. Si vos âmes sont faibles, parce que vous ne donnez pas la priorité à Dieu dans vos vies, le diable, Satan va venir, il va voler. Les bénédictions, c'est dans l'esprit en fait. Le diable va les voler. Les sorciers vont les voler. Les magiciens vont prendre, ils vont se servir de vos bénédictions. D'accord? C'est ça, il faut être un homme. Il faut suivre Jésus. D'accord? Parce que c'est spirituellement qu'on reçoit. Si vous êtes fort spirituellement, personne ne tiendra devant vous. Personne ne vous arrachera. Personne ne prendra ce qui est à vous. Personne ne dérobera votre bénédiction, chers frères et sœurs. Personne ne vous sortira de la voie de Dieu pour que vous soyez à son service. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu on les a sortis du plan de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Un peu comme je vous ai parlé un soir ici de Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saül qui devait être le second dans le royaume de David. Mais il a été entraîné par son père qui était un égaré en fait. Et il a suivi son père en fait. Il a suivi son père, il est mort au combat. Et le plan que Dieu avait pour ce jeune homme, hein, celui de devenir la deuxième personnalité dans le royaume d'Israël, David étant le roi, ne s'est pas accompli dans sa vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils se plaignent. Ils se plaignent de ne pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Mais va savoir qui tu sers. Où est-ce que tu te trouves? Parce que les promesses de Dieu ne s'accompliront pas dans ta vie si tu es au mauvais endroit, mon ami. Il faut être au bon endroit. Il faut être au bon endroit, au bon moment pour recevoir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il faut que tu demandes au Seigneur. Hein, on ne suit pas... on ne suit pas une telle voie paraît droit à l'homme. L'écriture dit que l'issue, c'est ce qui mène à la perdition. Nous, on suit nos envies, on suit nos intérêts. C'est pourquoi on se fait avoir. Beaucoup se font avoir parce qu'ils suivent leurs intérêts. Ils suivent ce qui les arrange. Ah non, c'est pas ça la conduite de l'esprit. Hein. On ne va pas là où on a envie. On va là où l'esprit de Dieu nous conduit. Mais on ne veut pas. Il faut qu'on suive. Le Seigneur, Dieu, l'esprit de Dieu nous conduit dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans les promesses, hein, sur le chemin des promesses que le Seigneur nous a faites. Donc, recherchons le Christ en fait. Recherchons Christ et que nos vies soient centrées uniquement sur la personne de Christ. Et je vous assure, personne ne nous sortira de la volonté de Dieu. Personne ne nous ravira. Même les fausses prophéties. Oh, j'ai une parole qui sort du trône de Dieu. J'ai une parole qui sort du trône de Dieu. Voilà ce que j'ai reçu de la part de Dieu, du trône. Non, mais quel trône? Il y a le trône de Satan. Il y a le trône de Satan. Hein. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Hein. Il y a un trône. Le Satan aussi a un trône. Hein. Et 2 Timothée 4.4 nous dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Donc il y a un trône, Satan aussi a un trône où il peut donner des paroles qui ne sont pas... Ces paroles-là vont emprisonner en fait. Des fausses prophéties emprisonnent les gens. Satan est le père du mensonge. D'accord? Donc les prophéties mensongères là, c'est Satan qui a la base de ces prophéties. Il est la source. Jean chapitre 8 verset 44. Il est le père du mensonge.
Et son but, c'est d'emprisonner les gens, c'est embrigader les âmes, nous priver de la liberté que Christ nous a franchie. Vraiment, le Seigneur veut que nous soyons des gens libres. On va d'affranchissement à franchissement. Donc on doit accepter que le Seigneur affranchisse nos vies. Il nous a franchis de la vie du péché. Chers frères et sœurs, si on accepte d'être affranchi du péché, nous aurons la force pour nous affirmer. D'accord? Pour faire des choses, pour le servir avec joie, pour servir Dieu. Vraiment, on sert Dieu dans la liberté, étant épanoui. On est content. Hein, comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons, oui, à l'époque, il y avait le temps, on disait, allons dans la maison de Dieu. Oui, nous, on peut dire, allons en assemblée, allons dans la présence du Seigneur, allons célébrer Dieu, allons évangéliser. Il y a les gens, beaucoup d'enfants de Dieu sont retenus. Ils sont retenus par des systèmes, par des dogmes. Certains au point où ils ne font plus de missions, ils ne voyagent pas. D'accord? Ils ne veulent pas évangéliser en fait. Ils vont te dire que non, Jésus revient bientôt. Donc, ça ne sert à rien d'aller évangéliser. Vous vous rendez compte? Quelle aberration! Quelle aberration! Ne devenez la proie de personne. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On va lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Ne devenez la proie de personne, chers frères et sœurs. Ne devenez la proie de personne. On n'est pas là pour être des esclaves. Disons que les gens se servent de notre vie. Ils peuvent disposer de notre temps comme ils veulent, quand ils veulent. Non. Nous sommes esclaves du Seigneur. Et nous faisons des choses parce qu'on est convaincu dans notre esprit que le Seigneur nous les commande. Hein? Ce n'est pas un jour. Oui, on peut lire, s'il vous plaît. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des humains. Il dit, vous avez été rachetés, Église du Seigneur, si tu ne le savais pas, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas avec des matériaux périssables, nous dit l'apôtre Pierre. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent. Ce n'est pas avec les biens de ce monde. Le prix, c'est le sang. Alléluia. Dieu a donné son Fils, mon ami, pour t'acquérir, pour t'acheter, parce que toi, tu étais vendu au péché. Pour nous acheter, nous étions vendus au péché, chers frères et sœurs. Il a donné le sacrifice de son Fils sur le bois. Il dit, ne devenez pas esclaves. Alors maintenant, ne deviens pas esclave, ne fais pas des choses pour des hommes, pour plaire aux hommes. Agis avec conviction. Sois esclave de Christ, esclave de la vérité. Sois prêt à défendre la vérité, à proclamer la vérité, à vivre la vérité. Sois esclave de la sainteté. Mon ami, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté, la sanctification. Voilà l'esclavage. Esclave de la sainteté, esclave de l'amour, esclave de la justice. Sois esclave de la justice. Oui, tu ne peux pas, encourager l'injustice ou prendre parti pour les injustices. Non. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, il dit ne devenez esclave de personne, sous quelque prétexte que ce soit. Chers frères et sœurs, on va être esclave de Christ. Et ça, c'est un esclavage qui nous amène vraiment à l'affranchissement en fait. On est libéré des contraintes de ce monde. On n'a pas peur de notre avenir. Oui, on marche par révélation. Et tu marches par révélation, tu dois vivre par révélation. C'est-à-dire le Seigneur, il te révèle ses plans, ses projets futurs pour ta vie. Ça va te rassurer. Même dans un monde où il y a des troubles, chers frères, tu sais que le meilleur est devant toi. Soit dans la parole. Jésus, c'est la parole. Ce n'est pas autre chose. Hein? Il y a des gens qui ont basé leur vie. C'est pourquoi beaucoup se font avoir. Comment tu es un enfant de Dieu, tu veux vivre des prophéties. Il y a des chrétiens comme ça qui vivent des prophéties. Ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Chers frères, mais ils veulent des prophéties, ils vont là-bas, ils veulent chercher des visions à gauche, à droite, qu'on les donne des visions pour leur vie, qu'on les donne des prophéties. Femme de Dieu, prophétise quelque chose pour moi.
vous rendez compte? Mais c'est pourquoi beaucoup ils sont enchaînés, ils ne vivent rien. Alléluia. Nous devons être dans la parole de Dieu, nous devons ranger notre vie, vivre, obéir au Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites pas ce que je vous demande, je vous commande. Si on fait ce que le Seigneur nous commande, si on vit pour ce que Dieu nous a dit, je vous assure qu'il y ait exaucement ou il n'y ait pas exaucement, ma vie, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui produit cette joie. Il produit cette paix en moi. J'ai la force de continuer à persévérer malgré les non-exaucements. Donc, Église, ne cherchez pas les signes. Il y a beaucoup. Ils sont comme des Juifs. Ils cherchaient les signes. Hein? On avait dit à Jésus, oui, montre-nous un signe venant du ciel. Hein? Donc on avait dit cela au Seigneur. Nous voulons un signe venant du ciel. Dans le livre de Matthieu. C'était les Juifs, hein? Matthieu 12, oui. Un signe, donne-nous un signe venant du ciel. Le Seigneur va leur dire que une génération perverse. Je sais, tu peux lire ça, Matthieu 12, verset 38. Matthieu 12, 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent en disant, « Docteur, nous voulons voir un signe de ta part. » Mais répondant, il leur dit, « Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Yona, le prophète. Car de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Vous voyez, donc il dit, mais une génération, donc on lui demande, les scribes et les pharisiens disent que montre-nous un signe. Le Seigneur dit que vous n'aurez aucun signe si ce n'est celui de Jonas. De même qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, le Fils de l'homme en fera 3 jours et 3 nuits, dont il parlait de sa mort, aussi de sa résurrection. Il y a des gens comme ça, ils demandent les signes. Et qui est Jonas? Quand il fait allusion à Jonas, il parle de la repentance. Il dit, mais les gens, ils veulent des signes, ils veulent des miracles, mais ils ne veulent pas se repentir. Jonas est allé prêcher la repentance à Ninive. Chers frères et sœurs, c'est la repentance qui va produire des signes dans ta vie. Tu ne veux pas te repentir. On refuse de se repentir. Hein? On est conscient des péchés. On est dans les péchés conscients. Même quand on pointe du doigt notre péché, on réagit. Pourquoi tu me dis ça? Tu me juges. Tu n'as pas le droit de me juger. Mais c'est quoi ça? Et vous voulez quel signe? Vous voulez que Dieu fasse quel signe? La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement sont les temps de paix, de joie, de bénédiction, chers frères et sœurs, viennent de la part du Seigneur. Donc, il dit, il n'y a pas de signe, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de signe sans la repentance. Il n'y a pas de miracle sans la repentance. Alléluia. Les vrais miracles, je parle des miracles authentiques. Chers frères et sœurs, il n'y a pas d'accomplissement des promesses de Dieu sans une obéissance totale. Hein, si on ne se donne pas, si on ne se livre pas à corps perdu au Seigneur, il n'y a pas d'accomplissement. Tu ne seras jamais dans ton établissement. Tu seras un chrétien frustré, un chrétien malheureux, un chrétien miséreux. Chers frères et sœurs, un chrétien instable. Tu vas courir à gauche, à droite. Tu vas penser que c'est en fréquentant plusieurs groupes, tous les assemblées, qui feront que ta vie change ou d'imposition en imposition des mains. Il y a des gens qui ont fait des choses bizarres ou qu'on a fait des choses qu'ils ont besoin de confesser, chers frères et sœurs, pour avoir la libération de leur vie. Ils n'ont jamais confessé ces choses. Ils traînent des péchés cachés. Ils les amènent partout. Ils se rendent partout dans des groupes de prière, dans les assemblées. Ils ressortent avec ça. Ils pensent qu'il y aura, en cherchant des impositions des mains, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tu vois que ça va changer quoi? Il faut se repentir. Hein? Il faut se repentir. Le Seigneur leur donne l'exemple de Jonas. Hein? Il dit que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson.
et le Fils de l'homme en fera. Pourquoi il parle de Jonas? Parce que Jonas portait un message de changement, de transformation, chers frères et sœurs, de changement de voie. Il faut que nous changions, qu'on soit vrai, qu'on sorte de l'hypocrisie, du mensonge. On ment nous-mêmes. On ment en nous-mêmes. C'est pourquoi on ne grandit pas. Tu vois, les chrétiens, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la présence de Dieu. Les chrétiens charnels. Et ces gens-là peuvent devenir des fardeaux pour vos vies, chers frères et sœurs. Ils vont vous pomper, ils vont vous sucer en fait l'onction. Vos onction sont toujours en train de vous demander, ils ne peuvent rien. Des chrétiens oisifs, pauvres spirituellement, ils sont toujours en train de vous demander. Ils veulent toujours recevoir. Ils veulent toujours recevoir, mais eux, ils n'ont rien à donner, chers frères et sœurs. Ils vont vous fatiguer. Ne vous fatiguez pas, frère. Il n'y a pas de temps à perdre. Cherchez le Seigneur. Si vous devez vous séparer même de certaines personnes, séparez-vous et continuez votre route avec Dieu. Ils vous diront que vous n'avez pas d'amour, peu importe. Le Seigneur est le juste juge. La Bible dit que si ton cœur ne te condamne pas, ça veut dire qu'il y a l'assurance. Donc ce que nous devons rechercher, c'est l'approbation de Dieu. Ce n'est pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Si tu cherches à plaire aux hommes, ils vont te sortir de la voie de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà, il faut qu'on se repente. Au lieu de chercher des signes, il faut qu'on se repente. Parce qu'en cherchant des signes, c'est comme ça qu'on va vous faire voir. Vous deviendrez une proie pour des faux pasteurs avec des miracles mensonges qui pratiquent l'hypnose. Et vous pensez que c'est la puissance de Dieu. Les gens tombent, mais leur vie ne change pas. Les gens, quand ils finissent de tomber là, ils vont pratiquer leur péché. Ils vont dans les boîtes de nuit, ils vont dans les casinos, ils continuent dans leur vie sale. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Mais dans les églises, ils tombent. Ça tombe soi-disant sous l'onction. Que le Seigneur nous aide. Soyons centrés sur la personne de Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'heure pour prier. On est libre. Je suis libre de prier à n'importe quelle heure. Je n'ai pas une heure, on ne m'impose pas une heure. On me dit, mais oui, c'est à minuit que les sorciers vont venir. C'est à 7 heures. Non, franchement. Et si moi je travaille à 1 heure du matin, je fais comment? Donc je suis libre. Je suis libre. Il n'y a pas une heure pour lire la Bible. Il n'y a pas une heure pour prier. Il n'y a pas une heure pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas un endroit spécifique. Chers frères et sœurs, oui, mais je suis soumis à l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas dans le désordre. Je suis soumis au Saint-Esprit. Voilà. Donc que le Seigneur puisse nous aider. Et ainsi nous allons arriver, chers frères et sœurs. Nous allons arriver, l'Esprit de Dieu au fur et à mesure. Ma vie soumise, l'Esprit de Dieu va prendre de l'ampleur, de l'accroissement dans ma vie. Et c'est comme ça que je vais prospérer, je vais grandir en révélation, en sagesse. Ce n'est pas les choses qui sont écrites. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Et il te donnera un message. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas des messages copiés, apprises dans les facultés de théologie, des vieilles recettes. Donc c'est le message quotidien, le pain chaud, le pain qui sort de la boulangerie. Dieu va te le donner, c'est la révélation. Alléluia. Tu prêches par révélation. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier le Seigneur ce soir. Nous ne voulons pas être des animaux de proie. Que les gens, que nous devenons la proie des systèmes, des philosophies humaines, ou que même nous devenons des animaux de proie, c'est-à-dire des prédateurs. On n'est pas là pour faire mal, pour casser les... On n'est pas là, Dieu ne nous a pas établis pour casser les ministères. Dieu ne nous a pas établis pour briser les gens. Il nous a établis pour relever les gens, pour donner la vie aux gens. Et nous voulons rester dans la volonté de Dieu. Oui, même si les gens nous déçoivent, le Seigneur ne déçoit personne. Le Seigneur ne déçoit personne, je vous dis la vérité. Donc on veut servir Dieu. On veut servir Dieu. Dieu nous a établis pour être à son service. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Nous devons accomplir tout simplement la volonté de Dieu pour notre vie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans ce piège. C'est pourquoi ils revendiquent et parfois ils ont changé de message, chers frères et sœurs, parce qu'ils veulent les choses de ce monde, veulent les choses matérielles. C'est Dieu qui récompense. Nous prions que le Seigneur soit notre récompense et que même si les gens nous font du mal, nous voulons continuer à aimer les gens. Nous voulons continuer à obéir à la voix du Saint-Esprit. On ne s'arrêtera pas à cause des hommes. On prie le Seigneur, mes enfants.